Bonjour et bienvenue pour cette 16e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous allons dans l'océan Indien, toujours, à l'aplomb de la pointe du Sri Lanka, l'archipel des Chagos, et à l'intérieur de l'archipel des Chagos, cette minuscule petite île de 27 km², l'île Diego Garcia, qui est occupée par 3700 personnes aujourd'hui, et dont voici la triste histoire. Dans les bidonvilles de Port-Louis, ils attendent leur retour. Voici plus de 40 ans que les Chagossiens ont perdu avec leur patrie leur existence dans un modeste paradis. C'est un peuple à qui l'on dénie le droit d'en être un, car alors ce qui leur advint serait illégal. Ce serait un crime perpétré par un État, une puissance coloniale, un sale marchandage dans cet océan lumineux. Pour 3 millions de livres, la couronne donne son indépendance à l'île Maurice et garde l'archipel des Chagos, qu'elle loue $1 l'an, d'abord pour un demi-siècle, au plus puissant des États frères. Il y a maintenant une base militaire au milieu de l'océan Indien. Elle a beau être la plus secrète du monde, elle fait sa pub, comme si elle était une destination de rêve. Cette région spectaculaire, située à l'est de l'Afrique équatoriale, qu'on découvre par un circuit d'une trentaine de minutes en bus, exhale un parfum de vacances et d'aventure. La mer y est toujours chaude, on peut y surfer dans les vents des tropiques, y pêcher des marlins de 200 livres, ou jouer aux touristes sous-marins avec des milliers de poissons qui brillent de toutes les couleurs. Outre ses clubs et son terrain de golf, la base offre un gymnase, une galerie, une boutique, une bibliothèque, une poste, 2 banques et une chapelle. Notre devise est une île, une équipe, une mission. Qui se soucie des 500 familles qu'on a déportées et décrétées immigrées? Les diplomates britanniques vous assureront, quant à eux, que les îles étaient inhabitées. L'atoll a la forme de 2 doigts tendus, un V tordu, un V de la victoire, en plein océan Indien. Mais une victoire pour qui? Les Chagossiens ont fini par obtenir des passeports anglais, l'accès aux tribunaux et enfin le droit au retour. Mais voilà qu'on le leur reprend. La reine signe un traité digne des beaux jours de l'époque coloniale. La patrie des Chagossiens demeure zone interdite, c'est une base de la marine et de l'armée de l'air, dont le nom est Camp Justice. À demain.